Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Pero. Et on commence tout de suite par notre premier match qualificatif pour notre prochain gros événement. Voilà, donc ce soir au programme, 4 matchs qualificatifs pour notre prochain gros événement Hell in a Cell. 2 matchs de qualification pour les hommes, 2 matchs de qualification pour les femmes. Et en main event de notre soirée, un match pour le championnat européen entre Tortue de Chine et Ice Tiba. Et voilà nos 4 participants. Seb de la drôle de barge qui tente de tomber d'ailleurs sur Big Babou. Et au centre du ring, Flo de l'Atomix contre notre champion hardcore Veganisto. Qui de ces 4 hommes va réussir à se qualifier pour Hell in a Cell? On va le savoir tout de suite. Le dernier homme à rester sur ce ring sera donc désigné vainqueur de ce match et sera d'ores et déjà qualifié pour rejoindre le Dark Lucas lors de notre Armageddon Hell in a Cell match dans un mois, pour un match d'une violence incroyable. Voilà, dites-nous dans les commentaires qui vous voulez voir affronter le Dark Lucas. Et on sait que nos 2 barman, Seb de la drôle de barge et Flo de l'Atomix, sont sur une bonne lancée vu qu'ils ont vaincu l'autorité. Mais on sait aussi que le Big Babou a très envie de rejoindre cette Armageddon Hell in a Cell match et de retrouver le Dark Lucas pour lui péter la gueule une fois de plus. Cette rivalité qui continue entre les 2 hommes depuis le début du Paco Wrestling Universe. Et bien sûr, il y a notre champion hardcore, qui de mieux placé que lui pour aller dans un match aussi violent lors de notre prochain événement. Qui de mieux placé que Veganisto, qui nous a prouvé que rien ne lui fait peur. Il n'est pas le champion hardcore pour rien. Et là, c'est bien le Big Babou qui prend les choses en main, qui s'en prend au champion. Ou pendant que Seb de la drôle de barge tente de tomber à l'extérieur du ring, mais l'arbitre n'a pas l'air d'avoir vu. Aussi, ça y est, je crois que ça compte. C'est le bordel. Et voilà, on tente de tomber. Veganisto qui tente de tomber sur Big Babou. Ou Seb qui vient briser le tombé. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Cela n'est pas à son avantage. Et voilà, il va tenter d'écraser la tête du Big Babou à l'extérieur du ring. Tout le monde se bat à l'extérieur. Flo qui ramène Veganisto à l'intérieur. Ouh, et Seb de la drôle de barge qui tente de tomber. L'arbitre était loin encore. Il ne sait pas trop ce que fait cet arbitre depuis le début. Seulement 2. Le Big Babou qui s'en sort in extremis. Ouh, le champion hardcore mal en point au centre du ring. Et le Big Babou qui tente de tomber sur Seb de la drôle de barge. Seulement 1. Ouh, et Flo qui nous fait une grosse descente du point. Oh, seulement 2. Veganisto qui s'en sort tant bien que mal. Ouh, le Big Babou qui plante la tête de Seb de la drôle de barge au centre du ring. Oh, que nous fait Big Babou? Je crois qu'il va chercher une arme, il va s'emparer d'une arme. Il a décidé de montrer qu'il était capable d'aller dans les matchs les plus hardcore. Ouh, il se fait voler ce masque qu'il a récupéré. Et il se fait tout de suite arrêter par Seb de la drôle de barge et Veganisto qui nous a fait un 619 sur Flo et qui tente de tomber désormais. Oh, et Big Babou qui vient interrompre ce tombé, on ne sait pas pourquoi, très étrange de sa part. Encore une fois, cela n'est pas à l'avantage des catcheurs d'interrompre les tombées, puisque ce n'est pas le premier à réussir un tombé qui gagne, mais bien le dernier qui reste sur ce ring. Ouh, et Flo qui tente maintenant de tomber sur Veganisto après une prise destructrice. Seulement 2. Le champion hardcore qui s'en sort. Ouh, et qui esquive ce coup de masse de la part de Flo. Heureusement, ça aurait pu être extrêmement dangereux. Flo qui se fait maintenant cueillir par son collègue barman, son collègue de collectif Culture Barbare. Ouh, et Veganisto qui esquive le coup de pied de Seb de la drôle de barge. Voilà, qui s'était sorti du ring, qui revient. Il se fait quand même cueillir, qui se fait piéger dans le coin. Non, il contre. Très bien joué de sa part. Voilà, les petits coups de pied dans le dos. Oh, un grand coup de pied dans l'estomac. Et Veganisto qui a l'air d'être pris, bloqué dans le coin, cerné par 2 adversaires, par Big Babou, par Seb de la drôle de barge.
Oh, et Big Babou qui s'empare de la masse. Oh, et qui n'a pas réussi à donner un coup. Voilà, qui se fait sécher immédiatement par Seb. Et Seb qui tente de tomber sur Big Babou. Oh, seulement deux, Big Babou qui s'en sort. Ouh, DDT depuis la troisième corde de la part de Flo. Et voilà, le champion hardcore qui roule à l'extérieur pour se reposer un petit peu. Voilà, tout le monde commence à fatiguer après 6 minutes de match désormais, mais 6 minutes très intenses. Et Flo qui s'empare d'une échelle, mesdames et messieurs. Oui, voilà, pour passer peut-être au niveau supérieur. Où il n'en fait rien pour l'instant, simplement il la sort, il la laisse de côté à disposition. Il finit la gueule dans le poteau. Et Big Babou aussi. Pendant que le champion hardcore, lui, se repose, se relève tranquillement. Et rentre sur le ring. Il est maintenant seul au centre du ring. Où il s'empare de la masse. Il va peut-être aller rejoindre. Voilà, les catcheurs à l'extérieur. Il va rejoindre Flo, mais non, il se fait cueillir directement. Et on a un tombé de la part de Seb de la drôle de barge. Oh, seulement deux, je crois que Big Babou a réussi à s'en sortir tant bien que mal. Il prend un grand coup de pied dans les côtes, un bon gros penalty. Ouh, Veganisto de l'autre côté qui esquive un coup de masse une nouvelle fois de la part de Flo. Oh, seulement deux. Et Big Babou qui s'en sort une nouvelle fois de justesse. Très difficile de savoir qui va remporter ce match. Et un nouveau tombé. Non, seulement un. Flo de l'Atomix qui est bien loin de rendre l'âme pour l'instant. Seb de la drôle de barge. Non, qui s'empare de l'échelle, qui la repose. Veganisto envoyé dans les escaliers avant de se faire relever par Flo de l'Atomix. Et Flo qui rentre sur le ring, suivi par Veganisto. Big Babou qui s'empare d'une échelle. Oh, et qui met un énorme coup d'échelle sur Seb qui était au sol. Seb a l'air complètement KO. Big Babou ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il continue ou pas? Ouh, et pendant ce temps-là, Veganisto qui détruit Flo au centre du ring. Qui tente de tomber désormais. Et l'arbitre qui met un petit peu de temps à rentrer sur le ring. Et voilà, même pas un du coup. Ah, l'arbitre un petit peu long là-dessus. Voilà qui est à l'avantage de Flo. Et le Flo qui se retrouve quand même coincé dans le coin. Big Babou qui tente de tomber en s'allongeant sur son adversaire. Mais une fois de plus, l'arbitre qui était loin. Oh, seulement deux. Seb de la drôle de barge qui a réussi à s'en sortir grâce au retard de l'arbitre. Et Flo qui esquive la prise dans le coin de Veganisto avant de lui péter littéralement la gueule. Des grands coups de poing. Et Flo qui tente de tomber. Ouh, notre champion hardcore, le premier éliminé de ce match. Ouh là 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 là. Peut-être que Flo vient de s'offrir une opportunité pour un match de championnat hardcore face à Veganisto après son élimination. Et pendant ce temps-là, voilà, on voyait Seb qui essayait de faire abandonner le Big Babou. Mais Big Babou a résisté. Voilà, les deux barman l'un contre l'autre. Flo qui balance Seb dans les escaliers. Voilà, les barman qui s'en prennent l'un à l'autre. Flo qui continue son travail de destruction, qui va tenter le tomber désormais. Ouh, deuxième élimination de la part de Flo. Et voilà le duel final. Flo contre Big Babou. Dites-nous dans les commentaires pour qui vous êtes. Est-ce que Flo commencerait à se faire un nom en solo dans cette division? Est-ce que l'Atomix a décidé de venir s'imposer dans le ring ce soir? On va le découvrir tout de suite. Et Big Babou sur la troisième corde. Que va nous faire le Big Babou? Oh, il risque de se faire cueillir s'il reste là. Oh non! Il a réussi à s'en défaire, c'était très dangereux. Flo aurait pu le contrer. Oh, une énorme droite de la part du Big Babou qui tente de tomber dans la foulée. Oh, seulement deux. Flo qui résiste. Flo qui se réveille. Et Big Babou qui ne lâche rien. Qui envoie Flo de l'autre côté de la corde. Big Babou qui demande le soutien de la foule. Dites-nous dans les commentaires. Est-ce que vous allez soutenir Big Babou? N'hésitez pas à lui lâcher des gros encouragements si vous voulez le voir gagner. C'est maintenant ou jamais. Il a ce match en main. Il continue son travail de destruction sur Flo de l'Atomix. Oh, il loupe complètement son saut chassé. C'est bien Flo qui reprend le match en main désormais. Oh, et ça part sur un Canadian Destroyer. Oh là 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 là. Big Babou en mauvaise posture désormais. Est-ce que Flo va réussir à lui seul à faire éliminer ses trois adversaires? Ouh, très beau coup d'épaule. Oh, un nouveau coup d'épaule de la part
de Flo. Oh, qui esquive. Ouh là 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 là, un enchaînement magnifique. L'Atomics en totale domination au centre du ring. La Suisse en PLS. Oh, la Suisse qui se fait balancer par-dessus la troisième corde. Et Flo qui va tenter de faire abandonner le Big Babou. Big Babou va-t-il réussir à s'en sortir? Et Big Babou qui abandonne. Et Flo qui a éliminé tous ses adversaires. Flo qui se qualifie pour notre prochain événement de la plus belle des manières, en détruisant à lui seul tous ses adversaires. Magnifique. Bravo Flo. Magnifique match. Il a totalement mérité sa qualification. Le Dark Luca devra se méfier de lui lors de notre prochain événement, lors de ce Hell in a Cell. Voilà, on voit quelques moments marquants. Voilà ce 619 de la part de Veganisto. Veganisto, malgré le fait qu'il soit champion hardcore, qui a été le premier éliminé de ce match. Très grande déception pour ses fans. Et voici notre vainqueur de notre premier match de la soirée, Flo. L'Atomics Café est resté fort ce soir. Nous irons boire un coup là-bas pour fêter ça. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de notre second match, qui est aussi le premier match de qualification féminin pour notre prochain événement Hell in a Cell. Savoir qui rejoindra Magat dans ce match incroyable qui nous attend le mois prochain. Et quel match de qualification pour commencer, car nous avons deux championnes dans ce ring. Nous avons bien sûr notre $1 million champ, notre disco viking préféré, a.k.a. Kama, la Valkyrie venue tout droit du Danemark. Mais aussi bien sûr la super-héros de l'apéro, celle qui est devenue championne lucha libre pour la réouverture des terrasses, celle qui libère l'apéro, Vino Veritas. Et enfin la troisième participante de ce match, et pas des moindres, Cocosmonaut. Malgré le fait qu'elle n'ait pas de ceinture depuis le début du Paco Wrestling Universe, elle ne nous livre que des grands matchs. Elle a réussi à plusieurs reprises à qualifier son équipe pour des matchs de championnat, bien qu'elle n'ait jamais remporté les ceintures. Peut-être est-ce son moment de briller en solo et de briller face à deux championnes, ce qui lui permettrait à la fois de se qualifier, mais aussi de s'octroyer des opportunités pour leur future ceinture. Ce serait incroyable. Et c'est d'ailleurs bien Cocosmonaut qui a ce début de match en main pour l'instant, qui s'en prend désormais à la Valkyrie. Voilà, un grand coup de genou. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces trois femmes voulez-vous voir se qualifier pour notre prochain événement. Ah, choix très difficile, je sais, dans le cœur de nombreux fans. Beaucoup de femmes que tout le monde adore. La Valkyrie qui porte Cocosmonaut pour la balancer dans les cordes très facilement. Ouh, et qui esquive en plus, qui se permet d'esquiver les prises de Vino Veritas, mais non, qui elle aussi esquive à son tour. Ouh, le saut chassé est esquivé une nouvelle fois. Et la Valkyrie qui défonce les abdos de Vino Veritas avant de se faire cueillir très violemment par Cocosmonaut. Voilà Cocosmonaut qui jubile au centre du ring et qui va aller s'en prendre à Vino Veritas. Oh, qui va même aller l'étrangler dans le coin du ring. Pendant que la Valkyrie est partie se reposer un petit peu à l'extérieur du ring. Cocosmonaut qui tente le premier tombé de ce match. Seulement un. Il faudra bien sûr bien plus pour en venir à bout. Pour venir à bout de notre super héroïne. Oh, et voilà, la Valkyrie, comme une vraie viking, qui a décidé d'aller dans la violence, qui est partie chercher une arme. Une chaise en métal pour fracasser la tête de ses adversaires. Oh non, même pas la tête, les abdos. Et on brise. Oh, on brise les abdos de Vino Veritas avant de lui planter la tête sur cette chaise en acier. Et Cocosmonaut, voilà, qui s'est dit que la Valkyrie était peut-être un petit peu dangereuse, qui s'en prend à elle, pendant que notre super héroïne préférée est partie se reposer à l'extérieur du ring. Oh, Cocosmonaut qui s'en prend à la Valkyrie qui esquive, qui revient dans ce match. Des petits coups de pied, voilà, très efficaces. Oh, la $1 million champ avec une grosse pire sur Vino Veritas. Et non, elle s'est fait contrer, on dirait bien. Ouh, qu'est-ce que nous prépare Vino Veritas? Elle met la chaise dans le coin. Elle s'en prend désormais à Cocosmonaut. Souplesse arrière.
Je sens que ce match va être particulièrement disputé, les amis. Et Valkyrie qui tente le tomber. Seulement un. Vino Veritas qui s'empare de Cocosmonaute. Non, qui se fait attraper par la Valkyrie. La Valkyrie qui a décidé de lui briser le bras, qui va tenter de la faire abandonner. La Valkyrie qui va tenter de faire abandonner Vino Veritas. Mais non, la super héroïne qui n'abandonnera jamais, qui résiste, qui met des grandes patates dans la gueule de son adversaire et qui contre maintenant Cocosmonaute avec un grand saut chassé en plein thorax. Et maintenant des patates, des mandales dans la gueule de la Valkyrie. Ouh, la super héroïne a l'air très en forme ce soir. C'est bien elle qui domine ce match pour l'instant. Une souplesse arrière. Et on tente le tomber maintenant sur la Valkyrie. Oh, et la Valkyrie déjà éliminée dans ce match. Peut-être alors que Vino Veritas ira défier la Valkyrie pour son championnat, pour son $1 million Championship. Et ainsi être la première personne du Paco Wrestling Universe à détenir 2 ceintures en même temps. En tout cas, pour être qualifiée, il faudra qu'elle défasse Cocosmonaute. Cocosmonaute qui pour l'instant court dans les cordes. On ne sait pas trop ce qu'elle essaie de faire. Ouh, en tout cas, si elle essayait de planter la gueule de la super héroïne, c'est très bien réussi. Et c'est 3, et c'est bien Cocosmonaute qui se qualifie et qui ira rejoindre sa partenaire par équipe dans ce match destructeur le mois prochain lors de Hell in a Cell, et qui vient aussi de s'offrir une opportunité pour un prochain match pour le titre Lucha Libre face à Vino Veritas. Cocosmonaute, encore une fois, toujours là, toujours présente dans les grands rendez-vous. Bravo à elle, elle ne démérite jamais. On sait qu'elle a de nombreux fans, c'est le moment de l'applaudir dans les commentaires et de la féliciter. Et voilà, on revoit cette prise finale. Magnifique tombée, bravo Cocosmonaute. Toujours en train de truster les hautes places de ce classement féminin. Une véritable championne en devenir. On continue nos matchs de qualification avec le deuxième match de qualification masculin, qui opposera encore une fois de très grandes superstars sur le ring, car nous avons ce soir le Broda from Anoda Moda, le Big Daddy Raton, Alexis Jérusalem, et enfin l'un des 2 champions par équipe, Joko Bates. Joko Bates qui tentera de faire mieux que son partenaire le Big Babou lors du match précédent. Lequel de ces 4 hommes ira rejoindre le Dark Lucas et Flo de l'Atomix le mois prochain lors de notre super événement Hell in a Cell? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. En tout cas, 2 duels qui commencent là tout de suite. Le Broda from Anoda Moda face au Big Daddy Raton. Et Joko Bates face à Alexis Jérusalem à l'extérieur du ring. C'est bien Joko Bates qui a son duel en main. Et non, pas du tout. Alexis Jérusalem qui revient. Et de l'autre côté, le Broda qui a les choses en main. Et voilà, les 4 hommes sont à nouveau sur le ring. Ça va être la grosse baston, la bagarre générale. On sait que lors de Hell in a Cell, il y aura 2 gros matchs de Armageddon Hell in a Cell match, un masculin, un féminin, dans lequel il y aura 6 catcheurs à chaque fois. Chez les hommes, nous avons déjà 2 qualifiés, il reste 4 places. Et le vainqueur de ce match empochera l'un des tickets. C'est le moment ou jamais de briller, messieurs. Et Alexis qui tente le tomber sur Joko Bates. Réussir un tombé sur Joko Bates voudrait dire peut-être s'offrir une opportunité pour le championnat par équipe aussi. Oui, le Big Daddy qui tente le tomber, mais on dirait bien que l'arbitre n'a rien vu. L'arbitre a mis encore 15 plombes à réagir comme très souvent. Voilà, un haut chiotte l'arbitre comme on le dit régulièrement dans à peu près tous les sports. En tout cas,
Le Big Daddy a peut-être mal choisi son adversaire pour son duel en début de match. Car on sait que le Broda from Anoda Moda fait toujours de très bons résultats, qu'il est toujours très motivé. Très difficile de commencer face à lui. En plus, il y a une grande différence de taille entre ces deux hommes. Oui, voilà, Joko Bates comme un vrai blouson noir qui va s'emparer d'une arme. Oh, une masse carrément. C'est un marteau. Un gros gourdin. Pourtant, ce n'est pas lui, la team gros gourdin. C'est bel et bien le Dark Lucas qui est déjà qualifié. Et voilà, un grand coup de marteau dans les abdos de Nikkeu. Nikkeu qui a eu l'air de ne pas en souffrir du tout. Qui désarme son adversaire. Ouh, grosse powerbomb de la part de Joko Bates. Très bien amené, un très très beau contre. Et Alexis Jérusalem aussi, l'homme de la street qui s'empare d'une chaise, qui a décidé de passer à la vitesse supérieure. Ouh, le Big Daddy qui prend sa revanche sur le Broda. Alexis qui s'empare aussi du Broda, on dirait bien que tout le monde craint cet homme. Tout le monde est au courant des très bons résultats que peut faire le Broda. Ouh, le Big Daddy qui fracasse Joko Bates sur une chaise en métal avant de le balancer à l'extérieur. Le Broda qui s'en prend à Alexis Jérusalem. Ouh, qui lui plante la tête à l'extérieur. Ça peut être très dangereux. Manchette à l'européenne de la part d'Alexis Jérusalem. Ouh, grand saut. Grand coup d'épaule de la part d'Alexis pendant que le Big Daddy raton balance Joko Bates à l'extérieur du ring. Joko qui se relève très facilement avec un saut carpé. Joko qui s'empare d'une arme à nouveau. Où on dirait bien que tous ces hommes veulent des armes. Ou Joko qui a décidé de prendre une batte. Non, qu'il la repose car il n'y avait personne sur le ring. Voilà, Joko qui est sorti pour s'en prendre au Big Daddy. Le Broda qui relève Alexis Jérusalem au centre du ring. Un duel au centre du ring. Ouh, Alexis en très mauvaise posture. Joko qui tente le tomber. Seulement le Big Daddy qui se relève, qui ne se laissera pas faire. Ouh, et on brise le dos de Joko Bates. Joko Bates qui est renvoyé à l'intérieur. Le Broda qui brise le dos d'Alexis Jérusalem. Et voilà, il ne reste plus que deux hommes au centre du ring. Et non, tout le monde sort. Ça y est, c'est la baston à l'extérieur. Il y a des armes de partout. Le Big Daddy qui, après avoir défoncé Joko à coup de masse, tente le tomber. Joko qui se relève au compte de 2. Le Broda qui hésite. Est-ce qu'il va sortir de ce ring ou pas? On ne sait pas. Oui, il va aller chercher Alexis Jérusalem. Non, il re-rentre. Il ne sait pas trop quoi faire. Tandis que Joko... Ouh, grand pied-bouche de la part de Joko qui se venge du Big Daddy. Et qui tente maintenant de tomber. En seulement 2, le Big Daddy qui se relève. Pendant que le Broda au centre du ring, voilà, continue de détruire le dos d'Alexis Jérusalem. Alexis Jérusalem en très mauvaise posture là pour l'instant. Qui se fait enchaîner depuis le début, qui a du mal à revenir dans ce match. Et voilà, il continue de se faire enchaîner par le Broda. Joko qui s'empare d'une chaise. Peut-être. Voilà. Oh non, très bien esquivé de la part du Big Daddy. Mais non, le Big Daddy qui reçoit une chaise en pleine gueule, qui se fait maintenant péter la gueule par terre. Oh là là, le 3e coup de chaise. 4e coup de chaise. C'est d'une violence inouïe. Ne faites pas ça chez vous. Ne frappez pas les gens avec des chaises en acier. Et Joko qui tente de tomber, l'arbitre qui arrive pour effectuer le tombé. Oh, seulement 2, le Big Daddy qui se relève in extremis, c'est incroyable. Je ne sais pas comment il fait après s'être fait péter la gueule de la sorte. Alexis qui prend sa revanche sur le ring contre le Broda qui l'a emmené à l'extérieur. Ouh, c'est contré par le Broda qui reprend l'avantage. Joko qui tente un tombé sur le Big Daddy. Oh, seulement 2. De justesse, le Big Daddy qui s'en sort de justesse, le Big Daddy qui esquive un penalty dans les côtes, qui s'en prend désormais à Joko Bates. Ouh, magnifique Samoan drop. Et le Broda qui tente le tombé, le Big Daddy aussi, mais pour l'instant on est sur le tombé du Broda. Ouh, le Broda qui fait le tombé sur Alexis Jérusalem, bravo. Un premier éliminé. Joko qui s'en sort, il a eu de la chance. Heureusement qu'il y avait un autre tombé. Peut-être se serait fait-il éliminer sinon. Ce serait-il fait d'ailleurs, je conjugue mes phrases n'importe comment. Et le Big Daddy qui ne lâche rien, qui continue son travail de destruction sur Joko Bates.
Oh là là, il y a des armes de partout et le Big Daddy en sort encore de nouvelles. Qu'est-ce qu'il nous sort cette fois? Une échelle, et voilà, on n'en avait pas encore vu, on voit sur le ring des kendo sticks, des battes, il y a une chaise à l'extérieur. Et maintenant, une échelle. Voilà, c'est un avant-goût de la violence des matchs qui nous attendent lors de Hell in a Cell. Ces hommes vont tout donner pour se détruire, vont tout donner pour aller à la conquête de nouvelles ceintures. Et le Broda qui pète le nez du Big Daddy. Et voilà une belle souplesse arrière. Joko qui installe une échelle, on ne sait pas pourquoi, peut-être va-t-il monter tout en haut pour sauter sur ses adversaires. Oh, le Broda n'a pas besoin d'échelle pour sauter sur ses adversaires, sa grande taille. Il fait des grands sauts chassés, maintenant des descentes du genou. Oh et voilà, il va monter sur la 3e corde. Joko Bates en très mauvaise posture. Une grosse descente du coude de la part du Broda, mais il était peut-être un petit peu loin, je crois qu'il s'est fait mal. Il piétine Joko Bates désormais. Oh, je crois qu'il part pour une powerbomb. Ouh, magnifique powerbomb de la part du Broda sur Joko Bates. Et si Joko Bates arrivait à vaincre, si le Broda arrivait à vaincre Joko Bates et s'offrait une nouvelle opportunité pour les ceintures par équipe, pour lui et Tortue de Shield. Oh non, Joko Bates qui tente de tomber. Ouh, et voilà Joko Bates qui éteint toute opportunité pour le Broda et Tortue de Shield. Et Joko qui maintenant dans la foulée va tenter le dernier tombé. Ouh, Joko qui remporte ce match tant bien que mal. Joko qui fait mieux que son partenaire par équipe. Joko qui ira rejoindre le Dark Lucas pour continuer leur grosse rivalité et flow de l'Atomix lors de notre main event, notre pay-per-view Hell in a Cell, je veux dire, le mois prochain. Oh, nous venons d'assister à un match d'une violence rare, les amis. Et voilà, on revoit ce pied-bouche de la part de Joko Bates. Ah, beaucoup de belles actions, ce tombé qu'il avait tenté à l'extérieur mais qui n'avait pas suffi. Seulement 2, voilà. Et on voit bien sur ces images que Joko Bates s'était acharné tout le long du match sur le Big Daddy. Normal à la fin quand il ne restait plus que le Big Daddy est fini par lâcher prise. Il était bien fatigué. Voilà, Joko Bates, tout lui réussit depuis quelques semaines. Il est maintenant notre 3e qualifié. Bravo à lui. C'est maintenant l'heure de notre avant-dernier match de la soirée. 2e match de qualification féminin pour savoir qui ira rejoindre Magat et Cocosmonaut lors de Hell in a Cell. Un match qui s'annonce encore une fois particulièrement disputé. On sait que Shooty est toujours très remontée lors de ces matchs, qu'elle fait toujours, voilà, un travail de destruction. Qu'est-ce que je disais, c'est bien elle qui prend directement l'ascendant dans ce match. Mais ses adversaires sont très coriaces. On sait que la Louve avait remporté le tournoi mixte. Bien qu'elle n'ait pas réussi à défaire la championne Captain Nemo, elle a quand même remporté ce tournoi mixte de longue haleine en finale face à Superbad Asylum. Superbad Asylum dont on connaît les techniques roublardes. Et Superbad Asylum surtout qui est notre championne hardcore, qui nous a prouvé qu'elle n'avait peur de rien, qu'elle savait se bastonner, jouer à la limite des règles, et moins il y a de règles, plus elle s'en sort. Shooty qui tente de tomber directement sur la championne hardcore. Et voilà, la Louve qui commence à prendre ce match en main. Laquelle de ces femmes va réussir à se qualifier pour notre prochain événement? Et voilà, un grand coup de pied dans le dos. Seulement un, bien sûr, c'est un petit peu tôt pour les tomber. Je dirais que les stats ne penchent pas en faveur de Shooty dans ce match. Ils auraient plutôt tendance à pencher dans ce type de match pour Superbad Asylum. Et pourtant, ce qui pourrait faire démentir ces stats, c'est bien le fait que la dernière fois que Superbad Asylum et la Louve se sont affrontés en finale de tournoi mix, c'est bien la Louve qui a remporté le match. Et la Louve d'ailleurs qui a tout de suite compris que c'était un match hardcore,
qui va s'emparer d'une arme mais qui se fait immédiatement désarmer par la championne hardcore à qui on ne la fait pas. Ouh, manchette à l'européenne de la part de Shooty. Shooty qui va tenter le tomber directement. Oh, et la Louve qui brise ce tombé. On ne sait pas pourquoi, ce n'est pas à son avantage. Elle a juste envie de péter des gueules, on dirait bien. Et qui se fait cueillir par Shooty. Oh, magnifique marteau pilon de la part de Shooty. Et si Shooty fait des éliminations, bien sûr, c'est shooter pour tout le monde. Allez hop, marteau pilon, elle fait pas des tournées de shooter, elle fait des tournées générales de marteau pilon. Ça marche aussi au centre du ring. Oh, Shooty en totale domination pour l'instant dans ce début de match. Elle va récupérer le kendo stick peut-être pour péter la gueule de la Louve. Et voilà, qu'est-ce que je disais, voilà, des grands coups de kendo stick sur le ventre, sur les côtes, sur le dos. La Louve qui se fait passer à tabac et pourtant elle a encore la force d'esquiver. On ne sait pas ce qu'elle a été faire à l'extérieur, elle a peut-être hésité à aller chercher une nouvelle arme. Mais bon, la dernière arme qu'elle a ramenée, ça s'est retourné contre elle. Voilà, championne hardcore qui elle aussi veut se servir des armes. Oh non, elle a hésité finalement, elle ne sait pas quoi prendre. Trop de belles choses sous ce ring. Ouais, voilà, une bonne vieille batte de baseball. Ça c'est ma championne hardcore, ça c'est mon asylum. Voilà, qui pète la gueule de Shooty. Un bon coup de batte dans le dos. Maintenant elle tente le tomber sur la Louve directement. Et non seulement la Louve qui résiste. Sauf que voilà, Shooty a récupéré cette batte de baseball. Où elle n'arrive pas à donner ses coups, heureusement. Elle se fait désarmer par la Louve. C'est bien la Louve qui est armée maintenant. Et la championne hardcore qui s'en prend à Shooty contre la rambarde. Ouh, la Louve qui met des grands coups de batte. Non, elle se fait désarmer par Superbad Asylum. Oh, la Louve qui se fait fracasser le crâne par la championne hardcore. La championne hardcore qui n'est pas championne hardcore pour rien. Elle se fait pourtant désarmer par Shooty. Désarmée à nouveau, c'est un véritable duel. Qui va s'emparer de cette batte. Ou la championne qui se fait attraper dans le dos. Un petit paquet de la part de Shooty sur la championne. Ça pourrait suffire, ça pourrait la surprendre. On en a seulement deux. Shooty qui s'en sort tant bien que mal. Shooty qui va tenter de tomber maintenant. Seulement deux aussi. Oh, quel duel entre ces deux femmes. Oh, un nouveau tombé. Ouh. Il s'en est fallu de peu. Oh, c'est un enchaînement de tombées entre ces deux femmes. Seulement un. Et voilà, la championne qui s'en sort. La Louve qui tente de donner des coups de batte mais qui n'y arrive pas, qui se fait maintenant désarmer par Shooty. Shooty qui balance cette batte. La Louve qui s'en prend à Shooty, qui la balance un petit peu plus loin. Et c'est maintenant la Louve qui tente de tomber. Oh, un enchaînement. Mais non, l'arbitre a foncé bêtement dans l'épaule de la championne hardcore. Il est tombé comme un véritable gogol. Comme un véritable flanc. Et pendant ce temps-là, Shooty qui nous fait des petites démonstrations de ce qu'elle sait faire. Des petits trous à l'extérieur du ring avant de venir détruire la Louve au centre du ring. Voilà, magnifique. Seulement deux, la Louve qui s'en sort au dernier moment. Décidément, ces matchs qualificatifs sont des matchs de haute volée. À chaque fois, des matchs âprement disputés. Et ça nous permet de voir en action beaucoup de vos superstars préférés. De voir du beau monde dans cet épisode de Catch Pero. La Louve, ça y est, qui en a marre, qui a décidé de prendre une batte. Ou qui s'est pris une grande claque de la part de Shooty. Shooty qui n'a pas eu l'air d'apprécier. Ouh, magnifique souplesse de la part de Shooty. Shooty qui est quand même toujours un petit peu en domination dans ce match. Mais la Louve qui ne veut rien lâcher, qui ne veut rien abandonner. Shooty, voilà, qui continue de garder ce match en main, qui désarme la championne hardcore avant de l'écraser au centre du ring, qui vient même de l'écraser sur son genou. Ouh, la Louve, belle esquive. La Louve qui tente désormais de tomber sur Shooty. Seulement, alors là, Shooty, elle n'en a que faire du tomber, elle n'est pas prête d'abandonner tout de suite. Pas prête de lâcher l'affaire, seulement elle avait encore beaucoup de motivation. Et voilà, la Louve qui se pavane, qui demande l'appui du public. Allez-y dans les commentaires si vous êtes pour la Louve. C'est le moment de l'encourager. C'est aussi le moment d'encourager Superbad Asylum qui a l'air en bien mauvaise posture, qui se fait littéralement étrangler contre la corde. Et voilà, on montre à la championne hardcore
La Louve qui montre à la championne hardcore qu'elle aussi peut être roublarde et jouer en dehors des règles, étrangler ses adversaires. Ouh, elle vient de planter la tête de la championne. Et deux. Oh, seulement deux, la championne hardcore qui se dégage au dernier instant. C'était très très chaud les amis, très très chaud. Shooty qui a eu le temps de se reposer un petit peu à l'extérieur du ring mais qui se fait cueillir. Ouh, voilà, par la Louve directement, c'est bien. La Louve, voilà comme elle nous le montre. À présent, c'est bien elle qui domine la meute pour l'instant. C'est bien elle, la Louve dominante de ce soir, de ce match en tout cas. Très bien esquivé le coup de pied de la part de Shooty. Très bien esquivé aussi de la part de la Louve. Ouh, et la Louve qui... Il s'en est fallu de peu avant qu'elle se prenne un grand coup de batte dans le dos. Ouh, la Louve qui a esquivé et c'est bien Super Bad Asylum qui s'est mangé cet énorme coup de la corde à linge de la part de Shooty. Shooty qui va essayer de faire abandonner la Louve. La Louve va-t-elle résister? Ouh, la Louve qui résiste, qui se sort de cette prise de soumission. Oh, la Louve qui a l'air quand même un petit peu KO. Oh, qui n'a pas du tout apprécié cette tentative de Shooty visiblement. Oh, elle s'empare de la batte de baseball. Est-ce qu'elle va fracasser la gueule de la Marseillaise, de la Montpelliéraine, on ne sait pas, de la sudiste, de la Barmaid? Et oui, elle lui a littéralement pété le dos avec cette batte de baseball. Oh, Shooty qui est complètement KO. Oh, qui se fait une nouvelle fois détruire le dos. Oh, une batte contre un marteau. Oh, la Louve qui a décidé de détruire tout le monde avec cette batte de baseball, qui tente maintenant le tomber sur Shooty après lui avoir pété le dos. Oh, mais comment fait Shooty pour s'en sortir? Comment peut-elle se relever de la sorte alors qu'elle doit avoir le dos littéralement brisé? Et à chaque fois la Louve qui arrive à esquiver ses adversaires qui se donnent des coups entre elles. Voilà, c'est un match à plusieurs participantes, rondement mené de la part de la Louve. Et voilà, qui a décidé d'aller s'en prendre à la championne maintenant après avoir détruit Shooty. Voilà, on voit Shooty qui a du mal à s'en remettre sur le côté du ring, qui rampe tant bien que mal. Et la championne qui a repris l'avantage. Et qui a repris aussi un marteau. Si j'avais un marteau. Petite dédicace aux années yéyé. Et la Louve qui continue avec des grands coups d'avant-bras. Oh, qui ne lâche rien, qui détruit toutes ses participantes. Elle tente à nouveau le tomber sur Shooty. Oh, seulement deux. Shooty qui toujours se relève. Oh là 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 là, quel match extraordinaire entre ces trois femmes qui ne veulent rien lâcher. Je ne sais pas du tout où tout cela va nous mener. Je dirais comme ça à première vue que peut-être la Louve a subi moins de coups. Et pourtant Shooty a décidé de faire le tomber. Peut-être qu'elle va me faire mentir à l'instant. Et non seulement de la Louve qui résiste aussi tant bien que mal. Oh, la Louve qui esquive ce coup de batte, non, qui le prend en pleine gueule. Et oui, elle l'avait pas volé. Shooty qui vient lui rendre la monnaie de sa pièce et qui a voulu mettre la même d'ailleurs à la championne hardcore. Ouh, et un marteau pilon à nouveau sur un championne hardcore, sur Super Bad Asylum. C'est peut-être le moment de faire le tomber. La Louve qui va tenter de faire abandonner Shooty. Et Shooty va-t-elle résister malgré les coups de batte qu'elle a reçus dans le dos, dans la colonne? Et oui, elle arrive quand même à résister. C'est incroyable la force de caractère de cette femme. Ouh, souplesse arrière. Oh, que va-t-elle nous faire? Elle a l'air de se préparer pour quelque chose de très dangereux, quelque chose de décisif. Oh oui. Oh, magnifique powerbomb sur la Louve. Et de 1. Et de 2, et seulement de la Louve qui s'en sort au dernier moment. Oh là 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 là. Où va nous mener ce match, les amis? Encore une fois, dites-nous dans les commentaires. Là, je veux tous vous voir. Allez-y, criez le nom de la femme que vous soutenez. Parce que là, toutes ces femmes donnent tout. Ouh, et maintenant, Super Bad Asylum qui va tenter de faire abandonner la Louve, qui va tenter de lui briser le bras. Mais comment pourrait s'en sortir la Louve? Je ne sais pas. Oh, ça sent très mauvais. Oh, la Louve qui s'en sort quand même malgré tout. Oh, je ne sais pas comment elle a fait. On la voit qui se tire le bras. Elle doit avoir le coude en miettes littéralement. Et d'ailleurs, elle se fait cueillir dans la foulée par Shooty qui lui fait une grosse prise et qui lui fait le tomber désormais. Oh, et seulement deux une nouvelle fois. Je ne sais pas comment font ces femmes pour se relever. Elles ont toutes subi des prises
très dangereuses à répétition, des coups de batte, des coups de masse, des prises de soumission. Et pourtant, pour l'instant, aucune d'elles n'abandonne. Et Superbad Asylum qui se pavane au centre du ring avant d'aller s'en prendre à Shooty. Souplesse arrière depuis l'extérieur du ring. Elle tente désormais de tomber. Ça pourrait suffire pour l'éliminer. Oh, et non, encore une nouvelle fois. Toujours pas d'éliminer dans ce match incroyable. Oh là là, quel niveau proposé par nos athlètes favoris ce soir. Et voilà, Superbad Asylum une nouvelle fois qui tente sa prise, mais sur Shooty cette fois, qui tente de lui briser le bras. Shooty va-t-elle abandonner? Va-t-elle faire preuve encore d'un mental à toute épreuve? Et oui, voilà, Shooty qui repousse notre champion hardcore. Superbad Asylum qui n'arrive pas à faire abandonner ses adversaires pour l'instant. Et Shooty qui va détruire la louve, qui tente, voilà, il faut... Toutes les femmes sont fatiguées, il faut tenter de tomber à chaque fois, maintenant ça pourrait suffire. Oh, presque 3. Et pourtant, ça ne suffira pas. Oh là là, la louve, à chaque fois qu'elle se relève, elle se fait enchaîner. Voilà, elle a raison de rouler un petit peu à l'extérieur, d'aller se reposer, de laisser ses deux adversaires se détruire. Shooty qui a récupéré un marteau. Elle est désarmée par la championne hardcore. Et la championne une nouvelle fois qui va tenter sa prise pour lui briser le bras. Oh là là, sur ce même bras, pourra-t-elle résister à nouveau? Oh là là, Shooty qui tremble de tout son corps, ça se voit, elle a du mal à résister. Très difficile. Oh mais non, Shooty une nouvelle fois qui ne lâche rien. Et maintenant, la championne qui tente le tomber. Oh, seulement 2. Quel match incroyable les amis. Toujours pas d'élimination entre ces trois femmes. Et ça y est, la louve qui revient, l'opportuniste qui revient, qui a laissé les deux femmes se détruire. Oh, seulement 2. Voilà, la championne qui avait eu le temps de revenir aussi car elle dominait ce match. La louve qui balance Superbad Asylum à l'extérieur, qui balance la championne qui a décidé d'aller se pavaner à côté de son corps blessé. Et qui continue... Ah, j'allais dire de la détruire, mais non, elle décide de la ramener sur le ring. Voilà, les trois femmes fatiguées, mais les trois femmes conquérantes, les trois femmes sur le ring, les trois femmes battantes, qui ne lâcheront rien. Oh, très belle balayette. Et on tente le tomber. Oh, je ne sais pas si ça va suffire, mais c'est bien tenté. Seulement 2. Et la louve qui se tient la tête. Mais il faut enchaîner. Il ne faut pas se laisser aller tout de suite. Oh, magnifique prise de la part de Shooty. Ça pourrait suffire cette fois. Oh, mais non, toujours pas. La louve avec sa batte qui a du mal à s'en prendre à ses adversaires. Qui se fait désarmer une nouvelle fois par Shooty. La louve qui compte, qui ramène Shooty au sol. Avant d'aller piétiner le corps de la championne. Et voilà, ça y est, on commence les enchaînements. Elle ne l'avait pas fait encore, son enchaînement qu'elle affectionne tant, qui lui a fait gagner de nombreux matchs. Et voilà, première élimination, bravo, grâce à cet enchaînement. La louve qui élimine la championne hardcore. La louve qui aura le droit à un match pour le titre face à Superbad Asylum très prochainement. Il faut encore qu'elle arrive à éliminer Shooty pour se qualifier pour notre prochain gros événement. Et laquelle de ces deux femmes va lâcher en première? C'est très étonnant en tout cas d'avoir vu la championne lâcher la première dans ce match. Mais en même temps, quel match, quelle force de caractère proposée ce soir par nos trois participantes après un quart d'heure de match. Oh, magnifique saut chassé qui balance la louve à l'extérieur. La louve complètement détruite. Shooty qui a ce match en main, peut-être la victoire à portée de main, qui ramène la louve au centre du ring. Oh, très bien esquivé de la part de la louve. Ça aurait pu être la fin, ce coup de masse. Oh, et voilà, on plante la tête de Shooty au centre du ring. Il manque l'arbitre pour faire le tomber. Oh, et voilà l'arbitre qui a mis un petit peu de temps. Shooty qui a eu le temps de s'en sortir. La louve qui ne lâche rien, voilà, qui enchaîne bien. Il faut enchaîner, il faut pas se laisser déconcentrer. Et bah la même, on remet la même, une petite sœur pour la barmaid. On met la petite sœur. Et 2-3, c'est bien la louve qui se qualifie au terme d'un match incroyable. La louve qui est venue à bout de Shooty et de Superbad Asylum. C'est bien elle qui a réussi à éliminer les deux femmes. La louve
qui, après avoir montré sa domination ce soir sur ses adversaires, se qualifie pour notre prochain gros événement Hell in a Cell et qui rejoindra donc dans une immense cage en acier Magat et Cocosmonaut. Et en plus, la Louve s'est offert une opportunité pour le championnat hardcore en éliminant, voilà, comme on le voit, Superbad, Asylum. En tout cas, encore une fois, beaucoup de violence dans ce match. On a pu voir des énormes coups de batte de baseball sur le dos des participantes, en plein dans le visage. Bravo la Louve. Très bon match. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de notre main event. On accueille tout de suite le challenger de la soirée, Ice-T-Bar, qui prend une longueur d'avance dans sa rivalité face à Alexis Jérusalem et qui a réussi la semaine dernière à se qualifier pour ce match de championnat européen lors d'un submission match. Le champion devra se méfier de lui et surtout justement de ses techniques, de ses prises de soumission qu'il a affûtées là ces derniers temps au fil des semaines. Il ne faudrait tout de même pas que le champion abandonne, car non seulement il perdrait sa ceinture, mais en plus ce serait un petit peu une humiliation en tant que champion de se voir obligé d'abandonner un match dans une prise de soumission. En tout cas, Ice-T-Bar, il grimpe tranquillement mais sûrement ce classement masculin. Et il a maintenant ce soir une opportunité pour une ceinture. Et on accueille tout de suite notre champion européen. Vous pouvez chanter chez vous. Et voilà Tortucci qui entre pour la première fois avec sa ceinture de champion européen, plus ou moins par-dessus son peignoir d'ailleurs. Il a encore mis son peignoir n'importe comment celui-ci. Et voilà, à chaque fois il vient se battre, il sort à peine de la douche, il sort à peine du canapé où il croûte. C'est bien ce soir sa première défense de titre. Saura-t-il nous montrer qu'il est digne de cette ceinture? Saura-t-il consolider un petit peu plus son règne? Saura-t-il inscrire davantage son nom dans la légende des champions du Paco Wrestling Universe? On va le découvrir dans quelques instants les amis. Il devra, comme on l'a dit, surtout faire attention à ne pas tomber dans les pièges de soumission de son adversaire. En tout cas, il arrive toujours très déterminé avec cette musique que tous les fans adorent, que tout le Paco Wrestling Universe aime chanter avec lui. Quelle entrée, quel catcheur, quel champion. Oh, le public a l'air particulièrement chaud pour ce match. Alors que l'arbitre nous présente les deux catcheurs en compétition pour ce match. On voit tout de suite Ice-T-Bar à l'écran qui a l'air bien énervé, bien remonté. Oh, le challenger a l'air hyper énervé. Et maintenant, notre champion européen, Tortucci,
qui porte fièrement cette ceinture, qui a l'air aussi très concentré. Ouh, on dirait bien que Tortucci a l'air particulièrement remonté et qu'il compte bien garder la ceinture. Ceinture qu'il remet pour l'instant à l'arbitre. Voilà, l'arbitre qui présente la ceinture au challenger, qui la présente à la foule. Cette ceinture européenne qui deviendra le champion de notre continent, les amis. C'est maintenant que ça se joue. Et voilà, c'est parti, la cloche qui vient de sonner. Ouh. Et c'est bien Aestiba qui prend ce match en main pour l'instant. Et non, voilà, le champion, ça y est, qui retourne la situation à son avantage avec des jolis contres. En tout cas, nous avons là deux catcheurs particulièrement techniques. Je pense que ça va être beaucoup en contre, beaucoup en prise de soumission. Et voilà, on voit du catch très technique. On tente des... Oh, et non. Aestiba a compris que c'est pas comme ça que ça allait se jouer, qu'il fallait prendre l'avantage physique lors de ce duel. Peut-être un Tiba un petit peu plus affûté que Tortucci. En tout cas, un Tiba qui a l'air très déterminé. Il sait que c'est son moment. Il ne fait que grimper dans le classement. C'est peut-être le moment de concrétiser, d'avoir une ceinture. Oh, et le champion qui va le calmer immédiatement. Le champion qui va garder sa ceinture. En tout cas, qui lui annonce que si... Qui annonce à Tiba que si ce dernier veut prendre la ceinture, ce sera pas évident. Il faudra se battre jusqu'au bout. Je pense que ces deux hommes vont se livrer une guerre sans merci. Ouh, souplesse arrière. Et d'ailleurs, on peut le voir en pont, très souple de la part de Tiba, qui traîne le corps du champion au centre du ring. Le champion qui faisait semblant de faire le mort avant de contrer son adversaire avec un bon pied bouge depuis le sol. Et voilà, la petite balayette de la part de Tiba. Voilà, toujours des petites techniques. On n'est pas forcément dans du catch très physique, très impressionnant. Mais on va être beaucoup dans des prises, dans des balayettes. Ouh, mais quand même un petit peu de physique des avant-bras. Ouh, et on plante la tête du champion sur le bord du ring. Très bien effectué de la part de Tiba. Oh, on continue de planter la gueule du champion à l'extérieur du ring. Et l'arbitre qui commence son compte de 10. En tout cas, on le rappelle, un champion qui perd par disqualification à l'extérieur ne perd pas sa ceinture. Et non, pour prendre la ceinture d'un champion, il faut absolument réussir à tomber ou bien le faire abandonner. Une disqualification ne compte pas pour s'emparer d'un championnat. Oh, et voilà, on voit Tiba qui commence à étirer le corps du champion, qui va commencer à petit étirer les articulations pour essayer de faire abandonner celui-ci. Et voilà, le champion qui ne lâche rien, le champion qui ne compte pas rentrer dans ce petit jeu, rentrer dans ce piège. Voilà, on brise Tiba au centre du ring avec une belle powerbomb. Et on lui écrase les abdos. On espère que celui-ci a bossé ses abdos pendant le confinement, parce que sinon ça a pu faire très mal. Voilà, très belle manchette à l'européenne, ce qui est tout à fait normal pour un champion européen. Oh, et pourtant il se fait balancer dans les cordes. Tiba qui demande le soutien de la foule. Répondez-lui dans les commentaires si vous voulez le voir repartir avec la ceinture, ou dites-nous si vous voulez voir Tortucci Martin conserver sa ceinture et consolider un petit peu plus son règne de champion européen. Oh, magnifique crucifix. Et on traîne le corps de Tiba jusqu'au centre du ring. On tente de le tomber désormais. Oh, seulement. Oh, Tiba qui n'en a pas fini, qui compte bien résister encore et encore. Et voilà, Tortucci qui lui aussi peut étirer le corps de son adversaire petit à petit, bosser sur toutes les articulations, bosser sur les vertèbres et briser toutes les articulations une à une. Et voilà, maintenant on fait des powerbombs, on enchaîne entre les prises de soumission et les bonnes grosses prises à l'ancienne, ainsi qu'avec des petits coups comme ça, comme on a pu le voir, des petits coups de pied, des petits coups de poing. Ça fait toujours la diff. Ouh, on repart sur une grosse prise, j'ai l'impression. Oh non, il a tenté de le faire abandonner, mais Tiba a pu s'accrocher aux cordes pour briser cette prise de soumission. Et il balance maintenant Tortucci dans le coin. Tortucci bloqué dans le coin. Oh, que va nous faire Tiba? Oh, sa spéciale, il nous le balance directement dans le poteau. Où ça? Dans le poteau.
Et Tiba qui tente de le tomber. C'est comme ça qu'il avait vaincu Alexis Jérusalem. Oh, seulement 2. Tortucci qui se relève, qui ne va pas se laisser faire lui non plus, qui ne se laissera pas faire si facilement. Ouh, écrasement facial de Tiba au centre du ring. Où j'ai l'impression que pour l'instant quand même, au niveau des prises subies, Tiba est un petit peu dans la mouise. C'est bien le champion qui mène. Le champion qui en fait voir de toutes les couleurs à Tiba, même si ce dernier arrive par moment à revenir dans ce match. On sait très bien qu'un très bon retour peut lui suffire. C'est ce qu'il avait fait face à Alexis Jérusalem la semaine dernière. Mais peut-être, alors peut-être que le champion va rester champion maintenant. Oh, et voilà le champion européen qui réussit à merveille sa première défense de titre et qui reste champion. Tortucci qui garde la main mise sur le continent européen. Dommage pour Tiba qui grimpait petit à petit ce classement masculin. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite qu'il sera sacré champion. Il ne repartira pas tout de suite avec une ceinture. Il faudra encore progresser, il faudra encore s'affûter, affiner ses prises de soumission pour aller rivaliser avec des catcheurs de la trempe de Tortucci. En tout cas, magnifique défense de titre. On sait très bien que la première défense de titre est toujours un petit peu compliquée. Il n'avait pas su défendre ses ceintures par équipe. Mais voilà, il s'inscrit maintenant en champion européen dans le Paco Wrestling Universe. Voilà, on le voit très fier de récupérer et de conserver sa ceinture. Mesdames et messieurs, la suite au prochain numéro.